Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce jeudi direction l'hippodrome de Longchamp avec un grand handicap, le prix Rio Sec qui oppose 16 concurrents âgés de 3 ans et au-dessus. Ils auront la distance assez peu utilisée de 2800 mètres à parcourir sur le parcours de la moyenne piste, un parcours qui favorise généralement les adeptes de la course en avant. Attention, même si sur cette longue distance, on peut toutefois espérer revenir sur cette longue distance de 2800 mètres. Ils seront 16 donc à en découdre et un terrain qui est annoncé très souple. Le départ sera prévu à 13h50. Nous avons tout de suite débuté avec le tableau des partants. Avec tout de suite dans la première partie de bonne chance, notamment le numéro 2 Baratin qui sera à suivre dès sa rentrée, le 4 Galdan bien connu dans ce genre de tournoi, le numéro 5 Port-de-Ville récent lauréat à ce niveau, le 6 Belgian Prince qui est très régulier. Nous penserons également au numéro 8 Soho, notre coup de cœur, nous y reviendrons un peu plus en détail très prochainement et nous allons désormais passer à la seconde moitié du tableau et nous pensons notamment parmi les chances correctes le numéro 12 Akio dont la forme ne fait aucun doute, ou encore le numéro 16 Argiron qui est de mieux en mieux traité au poids. Toutefois les meilleures chances semblent se trouver dans la première partie du tableau. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet en faisant le papier. Le papier avec tout de suite nos favoris et notre coup de cœur dans ce quintet, le numéro 8 Soho, un concurrent qui est d'une régularité exemplaire. Nous avons d'ailleurs une statistique à son sujet, c'est sa réussite depuis ses débuts en 15 tentatives, il n'a jamais déçu. 15 courses, 7 victoires, 8 places, il n'a jamais conclu plus loin que 5e. Un concurrent qui avait tout d'abord fait ses preuves en Allemagne, mais il a prouvé sa compétitivité dans les quintets cet été, en terminant notamment 2e à Deauville. Depuis, dans un handicap disputé à Saint-Cloud, il a pris une méritoire 4e place. Ce jour-là, il était resté isolé, seul au centre de la piste et avait été seulement débordé à la fin par les 3 premiers qui avaient choisi de galoper à l'extérieur. C'est un concurrent qui apprécie galoper près du groupe de tête. Il devrait donc être avantagé par ce parcours de la moyenne piste. Il sera une nouvelle fois confié à Christiane Demuro. Il va dans tous les terrains. Avant le coup, il n'y a pas beaucoup d'ombre au tableau. Il fait figure de solide point d'appui. On serait déçu de ne pas le voir terminer à l'une des 4 premières places. Nous aimons bien également le numéro 6 Belgian Prince, un concurrent entraîné par l'euphorique Cédric Rossi. Cédric Rossi qui est en grande forme, qui a remporté ses 2 premiers groupes 1 depuis le début du mois d'octobre. Il a également réalisé un coup de 4 ce lundi dernier à Marseille-Borelli, et Belgian Prince peut lui permettre de briller à nouveau. En effet, il est très régulier. Il avait remporté son quintet l'hiver dernier à Cannes et malgré un poids revu à la hausse, il a confirmé depuis. Il s'est contenté des places à plusieurs reprises dans les grands handicaps, mais mériterait de renouer avec la victoire. Confié au redoutable Christophe Soumillon, il est hérité du numéro 16 à la corde, mais ce n'est pas forcément rédhibitoire sur cette longue distance, d'autant que c'est un adepte de la course d'attente. Si le train est sélectif qui peut se faire ramener par de bons dos, attention à lui, il peut jouer un tout premier rôle. Le numéro 2 Baratin nous plaît bien, ce pensionnaire de Stéphane Vattel. Il est très régulier, il est confirmé à Paris-Longchamp. Il effectue sa rentrée, mais il a été préservé par son mentor en vue de cet automne. En effet, c'est un adepte des pistes très assouplies. Il a du travail derrière lui, comme l'a confié Stéphane Vattel dans notre rubrique entraînement. Associé à Olivier Pellier, il peut espérer très bien faire dès sa rentrée. Autre atout de Stéphane Vattel, le numéro 4 Galdan retient également notre attention. Lui qui avait remporté son quintet cet été à Dieppe, a très bien couru à 2 reprises depuis, malgré sa pénalisation, que ce soit à Deauville puis en dernier lieu à Saint-Cloud. Lui aussi est confirmé en terrain assoupli. Il est confié à Théo Bachelot, le premier jockey de la maison, et peut à nouveau bien faire. Le numéro 5 Port-de-Ville, un atout de Franck Foresi qui est un spécialiste des longues distances et des terrains assouplis. Nous avons d'ailleurs une statistique à son sujet, c'est sa réussite à ce Port-de-Ville sur l'hippodrome de Longchamp. En effet, il a couru à 2 reprises sur l'hippodrome du Bois de Boulogne pour une victoire et une 2e place. La victoire, c'était sa plus récente tentative dans une des épreuves qui peut servir de référence. Ce jour-là, il était venu terminer le plus fort côté corde. Il a logiquement été pénalisé suite à cette victoire, mais il possède de la fraîcheur en cette fin de saison, un atout non négligeable, ce qui peut lui permettre de bien faire à nouveau. Nous allons désormais passer aux chances régulières, à commencer par le numéro 9 Nuance, le pensionnaire de Jean-Marie Béguinier. C'est l'une des moins expérimentées du lot, mais certainement pas la moins douée. Elle avait remporté une course à conditions bien composée sur l'hippodrome de Dieppe cet été avant d'être rétrogradée après enquête, perdant le bénéfice de ses efforts. Depuis, dans un quintet où elle était confiée à Christophe Soumillon, on s'attendait à une grande performance de sa part. Malheureusement, elle a déçu, peut-être par manque d'expérience, mais on ne lui en tient pas forcément rigueur. Attention à elle, elle a montré des moyens et malgré son manque de métier, elle devrait tôt ou tard briller à ce niveau. Elle retrouve Marie Velon, elle sera pour l'occasion confiée à Marie Velon.
Le numéro 10, Let It Storm, un atout d'Edouard Montfort, fait preuve d'une louable régularité. Certes, sa marge est réduite dans ce genre de tournoi, mais après un break de plusieurs mois, il est sur la montante. Il a prouvé sa forme. Il sera associé à Alexandre Roussel et sous 55 kg, il possède une chance très régulière, même si on le voit davantage lutter pour les places que pour la victoire. Le numéro 7, Speed of Motivator, est en pleine possession de ses moyens. Certes, il monte légèrement de catégorie et a été pénalisé suite à plusieurs tentatives de choix, mais sa forme ne faisant aucun doute. La forme prime souvent la classe à cette période de l'année. Il s'entend bien avec Clément Guitreau et peut pourquoi pas poursuivre sur sa lancée malgré sa pénalisation. L'As Mister Nino possède les meilleurs titres, lui qui est placé de listed et qui avait notamment terminé 5e du prix Royal Oak l'an passé, mais il semble moins percutant cette saison, raison pour laquelle nous ne l'avons pas retenu dans un choix prioritaire. Il a prouvé sa compétitivité dans le handicap l'an passé, son unique sortie dans le grand handicap de la Manche était soudée par une bonne 3e place en 42,5 de valeur. Il est désormais prêt en 42, mais je me répète, il semble un peu moins tranchant cette année. Malgré sa lourde charge, on ne peut toutefois pas l'écarter pour une place où l'envisager en bout de combinaison. Le numéro 3, Shamsabad, est un peu dans le même cas. Il n'a plus beaucoup de marge. Il n'a pas beaucoup de marge au poids, ce Shamsabad, mais il n'a pas démérité à plusieurs reprises ces derniers temps, notamment en dernier lieu à Saint-Cloud. Il a échoué de peu à la 7e place pour un meilleur classement. Sa marge est réduite, mais si certains favoris venaient à décevoir, on ne peut l'écarter en bout de combinaison, associé à Michael Barzalona qui s'entend très bien avec lui. Le numéro 12, Akio, est également un concurrent dont la grande forme ne fait aucun doute. En effet, cet Akio a terminé 4e pas plus tard que dimanche dernier dans un quintet disputé sur cette piste de Paris-Longchamp. Il court donc à 4 jours, il s'entend bien avec le Red Gallo, mais il court rapproché. Il va aborder la longue distance de 2800 mètres pour la première fois, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire, mais lui aussi, comme Shamsabad ou encore Mister Nino, peuvent être envisagés dans une longue. Le 16 Argiron est également une chance régulière pour les amateurs de belle cote. En effet, cet Argiron, entraîné en début de carrière par André Fabre, a depuis connu des fortunes diverses, mais c'est bien qu'il est de mieux en mieux traité sur l'échelle des valeurs et désormais pris en valeur 32. Il n'est pas confirmé sur une distance aussi longue, mais peut pourquoi pas espérer pimenter les rapports à l'issue d'une sage course d'attente. Parmi les outsiders, nous penserons notamment au numéro 15, La Templière, une 3 ans présentée par Michael Delzang. Elle vient d'ouvrir son palmarès dans un lot inférieur à Angers. Cela s'annonce plus compliqué à ce niveau. Le 14, Sandstorm, à qui a réclamé suite à son avant-dernière sortie victorieuse, n'a pu se montrer menaçant lors de ses débuts sous l'entraînement de David Smaga et dans les quintets. Il doit cette fois affronter ses aînés. Nous ne pouvons le retenir dans un choix prioritaire. Le numéro 13, Blue Horizon, est également en forme. Il vient de remporter son médaille d'un Clairefontaine, mais le lot était inférieur. Il doit faire ses preuves à ce niveau et affronte cette fois ses aînés. Nous avons écarté un seul concurrent dans cette épreuve, c'est le numéro 11, Happy Krisnat. En effet, il effectue sa rentrée et aura probablement d'autres objectifs. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés de ce quintet disputé jeudi à Paris-Longchamp, avec tout d'abord le numéro 8, Soho, modèle de régularité qui a prouvé sa compétitivité à ce niveau. Il mériterait de remporter son quintet. En tous les cas, il fait figure de bon point d'appui. Le numéro 6, Belgian Prince, qui fait preuve d'une régularité exemplaire, confié à Christophe Soumillon et dépendant de l'entraînement en grande forme de Cédric Ossil, peut lui aussi jouer un tout premier rôle. Le numéro 2, Baratin, adepte des pistes assouplies, mérite crédit et peut espérer bien faire dès sa rentrée. Autre atout de Stéphane Vattel, le numéro 4, Galdan, possède une chance des plus régulières, d'autant qu'il est lui aussi confirmé en terrain assoupli. Et enfin, en bout de combinaison, notre 5e choix, le numéro 5, Port-Deauville, qui fait bien l'hippodrome de Longchamp. Sa forme ne fait aucun doute et malgré un poids revu à la hausse, il peut à nouveau bien faire. Donc nos 5 préférés, le 8, Soho, le 6, Belgian Prince, le numéro 2, Baratin, le 4, Galdan et enfin le numéro 5, Port-Deauville. Nous allons désormais passer à notre conseil de jeu lors de cette réunion jeudi à Paris-Longchamp en réunion 1, dans la 8e et dernière épreuve, le numéro 2, Full Flow, une pensionnaire d'Éric Libaud qui avait laissé une impression favorable en s'imposant cet été le 18 juillet sur l'hippodrome de Chantilly. Malgré sa pénalité, elle n'a pas démérité depuis à 2 reprises au niveau quintet. Elle retrouve une opposition qui semble davantage à sa portée. Elle bénéficie de la décharge de Coralie Paco. Elle va dans tous les terrains, elle semble en mesure de jouer un tout premier rôle dans ce handicap. Le 802 Full Flow nous plaît beaucoup. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet et en vous aidant si possible à toucher ce quintet. Pour Jeux à tous, vous nous retrouverez pour une prochaine émission 100% quintet avec la vendredi soir, place au trotteur. Pour Jeux à tous.